Bonsoir. Bonsoir, merci, bonsoir. Est-ce qu'il a fait plutôt chaud pour la saison cette semaine ? Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est de nouveau un peu la cramine ? Ouais. Vous aimez bien parler de météo ? Ouais. Est-ce que le redoux annoncé en milieu de semaine prochaine ? Ouais. Ok. On commence cette émission avec cette idée absolument formidable de la ville de Montreux qui a décidé de publier sur mymontreux.ch des portraits de Montreusiennes et Montreusiens avec leurs chiens. Il y a 200 photos de gens et de leurs kleps. Si tu adoptes un chien à Montreux, est-ce que c'est obligatoire ? S'agit-il d'un complot canin ? Les Épagnols vont-ils présenter un candidat lors des prochaines élections communales ? Mystère. Il y a quand même une personne qui a imaginé ce projet, qui l'a présenté lors d'un conseil et à qui on a répondu « Ouais, avec plaisir, faisons 200 !» Vu que c'est à Montreux, forcément, il y a de grands artistes, comme ici Iggy Pop, dont on ignorait qu'il avait un chien. On ne savait pas non plus que Chewbacca avait un humain. Ou alors c'est une dame qui se prend en photo avec un cul de sanglier, on n'est pas très sûr. À plusieurs reprises, on peut aussi voir que c'est pas parce qu'on est un chien et un humain qu'on ne peut pas fréquenter le même styliste. Il y en a plusieurs. Et enfin, découvrez Serge, qui ferait mieux d'arrêter d'aspirer les yeux de Xena. Voilà. Merci Montreux, déjà que tu as fait beaucoup pour la musique avec ton festival de jazz international. Maintenant, tu montres aussi que l'amour est universel, même les vainés et les aliens ont le droit de s'aimer. Ah, et surtout, on a pu découvrir Monique, Nina et Whisky. Alors, petit rappel pour les gens qui font ce genre de projet, faire des photos sur un fond vert, c'est une mauvaise idée, parce qu'après, c'est super facile pour nous de voir. Bon, voilà. Monique, Nina et Whisky, 2 prénoms d'humains et un nom d'alcool pour 3 individus, alors qu'on voit clairement qu'il y a une dame, un chien et un chien ivre. Bref, cette semaine, dans Mauvaise Langue, pas de sommaire, malheureusement. Ouais. Ok, c'est une blague, il y a un sommaire. Il y a quelques jours, c'était les cérémonies des Césars en France, puis des Oscars aux États-Unis. L'occasion de revenir sur ces événements et de parler de notre cinéma à nous, qu'on aime beaucoup et qui lui aussi a ses cérémonies. Les actes d'antisémitisme sont en recrudescence en France. Nous partirons à la rencontre d'un Suisse roman responsable d'une page Facebook pas très respectable. Le travail, c'est stressant, les facteurs jurassiens en ont plein les paquets. Merci. Mauvaise Langue tentera de mieux comprendre ces histoires de burn-out, d'épuisement et tout ce bordel qui fait pas plaisir. Moi, je trouve que la vie vaut la peine d'être vécue quand même. Nos élus ont refusé il y a quelques jours une initiative du socialiste Mathias Reynard visant à faire reconnaître le burn-out comme étant une maladie professionnelle, alors que dans la liste des maladies professionnelles en Suisse, il y a par exemple crevasse et lèpre aussi. Alors je ne sais pas trop dans quel cas on peut choper la lèpre dans un cadre professionnel. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Gregor Schmidhofer. Salut. Hello. Tu as fini un apprentissage il y a 2 ans. Oui. Et tu as attrapé la lèpre. Oui. Dans quoi est-ce que tu bossais ? Je faisais un apprentissage de spécialiste en déplacement de cadavres non identifiables au XIVe siècle. Cool. Bonne soirée. Merde, mon bras. L'initiative de Mathias Reynard a été rejetée à 17 voix contre 7 par la Commission de la Sécurité sociale du Conseil national. Pour le moment, donc, de plus en plus de gens mettent en cause leur taf pour expliquer leur dépression, mais pour nos politiciens, ça n'existe pas. Quand un type présente une initiative au national pour reconnaître le fait que cet épuisement est lié au travail, les parlementaires font juste « bla 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 bla, j'entends plus prout 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 », ce qui devient une cause d'épuisement supplémentaire d'ailleurs. Les statistiques concernant le burn-out sont peu nombreuses, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Dans le domaine médical, par exemple, 47% des soignants dans les EMS envisagent de quitter leur emploi car ils se sentent épuisés. On préférait que ce soit une autre profession moins importante pour la société qui souhaite à ce point quitter son emploi, genre les community managers, les influenceurs, ou encore Christian Constantin. À l'autre extrême, il y a le bore-out, un symptôme où des gens sont malades de ne rien faire, une maladie qui touche beaucoup la profession de paysagiste à Crissier. La Poste est également un haut lieu d'épuisement professionnel. Dans le Jura, les facteurs sont pressés comme des citrons, selon le terme officiel du community manager de Syndicom, qui souffre peut-être d'épuisement lui aussi. Tous les facteurs de Suisse sont touchés. Dans un sondage national, on apprend que 93,6% avaient des heures supplémentaires fin 2017, dont certains jusqu'à 168 heures. L'épuisement des facteurs viendrait de plusieurs facteurs. Alors 1, les blagues sur le mot facteur. 2, déposer des invitations à retirer un envoi alors que les gens sont chez eux. Et 3, te faire vanner alors que tu y es pour rien si ta hiérarchie te laisse pas le temps de monter chez les gens pour leur amener leur colis.
Et c'est un métier à risque. S'il est épuisé, le facteur pourrait se faire poursuivre par un chien, ou se faire couper la main par une boîte aux lettres carnivore, ou encore avoir, des torticolis, un jeu de mots, yes, ou mourir d'une crise d'ennui en lisant par inadvertance une carte postale de grands-parents dans les Baléares. Cher Jonas, nous t'envoyons un peu de soleil depuis Majorque, où le ciel est magnifique et la nourriture délicieuse. Gros baiser, chiant maman et chiant papa. Pendant que les lecteurs s'épuisent à livrer vos colis, Zalando, j'ai mis un U pour pas que vous puissiez reconnaître la marque, il y a des entreprises qui installent des toboggans au travail. On a même trouvé un top 6 des plus beaux toboggans d'entreprise. Kevin, vous allez faire 100 heures supplémentaires cette semaine. On se retrouve à la cafette. Wouhou! T'as beau mettre des toboggans ou des pistolets à eau ou des tables de air hockey installées par Kurt, le responsable de la Team Fun, l'important pour les employés, c'est la qualité de vie. Une entreprise qui propose du fun, c'est comme ton père qui fait un dab, c'est gênant, c'est pas approprié, il faudrait pas qu'il oublie de te donner un peu d'argent de temps en temps, ça fait du bien. L'équipe de Bonne Binge est allée se poser à la CAF d'une entreprise pour voir comment ça se passait. Immersion. Toujours des problèmes de délai. Bah oui. Encore un burn-out. La comptabilité, la compta, quoi. La compta, les RH, les ressources humaines, les RH, les RH. La photocopieuse, l'imprimante. La direction. La restructuration. La direction. La délocalisation. Un licenciement. Un licenciement. Les RH. Tu l'as vu le nouveau stagiaire? Non. Attends. Jérémy? Viens? Oui? Non, rien. Allez, dégage. Casse-toi. Il y avait des bébés loutres, c'était hyper chou. Putain, c'est trop mignon. Au fait, tu veux un café? Ah bah ouais. Ok. Jérémy! 2 cafés, s'il te plaît. Dis, on n'avait pas commandé des cafés glacés, Jérémy. Tu vas nous en refaire. Hein? Ah bah non! Je t'ai pas déguisé le souper de boîte, on t'a pas dit. Merde. Eh ben comme ça, t'oublieras plus, hein, mon petit Jérémy. Jean-Cyril a 25 ans. Il est vice-co-directeur d'une grosse multinationale. Il travaille 72 heures par jour. Il n'a ni amis, ni famille. Dans la vie, il aime les chiffres et le crossfit. Prendre une décision ne lui fait pas peur, à part peut-être celle de dormir. Jean-Cyril, c'est un roc, un pilier, un gros paquebot. Il a plus de 150 employés sous ses ordres. Il signe plus de 500 dossiers par jour. Chaque matin, ses discours inspirent ses employés et l'érigent au rang de Dieu. Le monde entier compte sur toi, Jean-Cyril. Non, vous pouvez pas me suivre ici. C'est mon petit jardin secret. Je suis une merde. J'en peux plus. J'ai juste envie de cornflakes et de câlins. Mauvaise langue, c'est une émission de télévision présente sur les réseaux sociaux. Suivez-nous. Mais c'est aussi un enregistrement en public avec des gens réels, des gens très chanceux d'ailleurs. Ce soir, tous les membres du public présents à l'enregistrement de cette émission remportent un abonnement hebdomadaire d'1 année au Lac Léman. Recevez tous les jeudis le plus grand lac d'Europe occidentale chez vous. Non, c'est pas vrai. Merci l'Office du tourisme de Buchillon. On offre des trucs sans en avoir l'autorisation. Merci à l'Office du tourisme de Buchillon. Ah, ça fait plaisir. En 2018, le nombre d'actes antisémites a augmenté un peu partout en Europe, plus 74% en France, plus 9,4% en Allemagne et 16% en Suisse romande, selon la coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation. À Paris, la vitrine du magasin Begelstein a été taguée Juden avant que les propriétaires répondent avec humour en transformant le graffiti. Ils ont corrigé en Guten Tag. Mais si vous voulez dire que c'est un bon tag, en allemand on dit ein gutes Graffiti, si jamais. Mais bon. On condamne évidemment ces actes, mais si vous avez vraiment un problème avec ce magasin, vous auriez dû taguer « Vos bagels ne sont pas bons ».
On devrait toujours pouvoir critiquer les gens pour ce qu'ils font, mais pas pour ce qu'ils sont. Mais le problème, c'est que ceux qui crient « On peut plus rien dire !» le plus fort, et qui proclament « La liberté d'expression existe encore dans ce pays ?» ou bien c'est pas ceux que tu as envie d'entendre le plus s'exprimer. Reportage. Antisémitisme, racisme, xénophobie, des mots qui reviennent souvent dans le flux quotidien des actualités. Pourtant, certains considèrent que ces phénomènes seraient exagérés. C'est dans sa maison de campagne que César Villiger, fondateur de la page Facebook Liberté de parole et patriotisme, nous a reçus. Non, mais de nos jours, on n'a plus le droit de rien dire, de rien faire, sans qu'on soit directement catalogué raciste. Vous savez, la liberté d'expression... Excusez-moi, mais votre drapeau derrière, c'est pas... Ce drapeau-là? Ah non, mais je vous arrête tout de suite. Hein. D'abord, je l'ai acheté pour des raisons esthétiques, et puis en plus, c'est un drapeau du Deuxième Reich, pas du Troisième. Je collectionne les drapeaux, donc... Cet amour de la collection insolite, César nous explique qu'elle l'a souvent mené à de malheureux quiproquos. Le problème, c'est la société. De nos jours, les gens, ils réfléchissent pas, ils sont dans le prêt-à-penser, ils s'offusquent au moins de trucs, un tout petit peu... Qu'est-ce que c'est que cette photo? La photo du maréchal Pétain? C'est quand même pas un crime d'être passionné d'histoire, ou bien? Je crois que c'est plutôt un devoir de mémoire, non? Je fais pas de politique. Ça m'intéresse pas. Je suis pas dans une ligne toute établie. Non, je dirais plutôt que je suis économiquement de droite, socialement de gauche et puis nationalement suisse. Alors ça, excusez-moi, mais c'est ce que disait Jean-Marie Le Pen. Ouais. Quelle heure il est? Ouais, j'ai une soirée chez des amis là. Je vais vite prendre une petite douche. Alors, carré blanc. Enfin, si on a encore le droit de dire blanc de nos jours. Mais c'est une croix gammée, votre tatouage, là? Une croix... Pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. C'est un svastika. C'est un symbole millénaire d'Asie. C'est un symbole de paix, d'éternité, donc... Une société libre dans laquelle chacun pourrait s'exprimer librement. Voilà peut-être ce que César Villiger tente de nous faire comprendre en... Non, mais votre moustache, là? Quoi, ma moustache? Ah, d'accord. Charlie Chaplin. Un des plus grands artistes du XXe siècle. Ça vous dit rien? La culture, je sais pas, le kid, les temps modernes. Le dictateur. Ouais, c'est pas son meilleur, celui-là. À sa manière, César Villiger essaye d'exprimer qu'il faut parfois éviter de juger trop vite avant de... Non, mais enfin... Bah quoi, je vous ai dit que j'avais une soirée déguisée. Oui, mais là, quand même... Oui, quoi? C'est un uniforme de SS. Oh, tout de suite, un uniforme de SS. Je suis un méchant dans Indiana Jones. Les gars de la RTS, faut calmer la parano, là. Costume de SS. Ah bah voilà, Christophe. Salut, Christophe. Salut, ça joue? Super sympa, ton déguisement. Ouais, c'est un fantôme qui fait du rodéo. Voilà. Bon, on y va? Ouais. Ah, et j'ai pris un CD de Wagner pour écouter dans la voiture. Voilà. Donc, merci César Villiger de nous montrer qu'on n'a effectivement plus le droit de ne rien dire, même si parfois on préférerait ne rien entendre. Le mois de février fête le cinéma français et américain avec les cérémonies des Césars et des Oscars qui ont eu lieu il y a quelques jours, tandis que chez nous, bon, c'est pas ouf. Alors oui, on a beaucoup parlé de cinéma suisse dans les médias ces derniers temps, mais c'est parce que Bruno Gans est mort, ce qui en dit long sur l'état de santé de la branche. On évoque l'arrivée de Netflix suisse. La Confédération a déjà annoncé vouloir que Netflix finance le cinéma suisse et diffuse au moins 30% de films et de séries en provenance d'Europe. Heureusement qu'on ne demande pas 30% de films et de séries suisses. Sur Netflix, on aurait une version helvète de How I Met Your Mother, Giron de la Broye 2016. Ensuite, pour Stranger Things, Eux mais ses histoires. Et Orange is the New Black, ce serait Orange est devenu Salt. Mais il se passe quand même des choses dans le cinéma chez nous. Ce week-end, on fête les 50 ans du film d'animation en Suisse. Il me semblait que nos films étaient plutôt sans animation. Il n'y a qu'à voir le synopsis officiel d'Adieu au langage de Godard, primé à Cannes. Le propos est simple. Une femme mariée et un homme libre se rencontrent. Ils s'aiment, se disputent, les coups pleuvent. Un chien erre entre ville et campagne. Les saisons passent, l'homme et la femme se retrouvent. Le chien se trouve entre eux, l'autre est dans l'un est dans l'autre. Et ce sont les trois personnages. L'ancien mari fait tout exploser. Un deuxième film commence, le même que le premier.
Je m'arrête là, hein, c'est le vrai truc. C'est bientôt 23h, c'est difficile. On connaît des films d'animation suisses à part ça? Oui, bon, si, il y a eu Ma vie de crevette, là. Mais bon, oui, la courgette, crevette, voilà, ça reste des agrumes. Mais c'est vrai que le succès du film montre que les films d'animation suisse sont en plein boom. J'en ai fait un avec un scénario de film suisse typique. Je suis un personnage triste dans une campagne morose, interprété par Jean-Luc Bidault. Ne dis pas ça, papa, enfin. Un étranger est arrivé dans le village. Oh, je vais aller l'épouser. À présent, je décède. Plus rien ne sera jamais comme avant. On rigole, mais on a des acteurs reconnus internationalement en Suisse. Il y a Jean-Luc Bidault. Moi, une fois, j'ai vu un film suisse. Et je me suis amusé. Non, attends, remonte le prompteur, il y a un truc qui joue pas. Ah non, moi, une fois, j'ai vu un film suisse, et une autre fois, je me suis amusé. Voilà, je me disais bien que ça allait pas ensemble. Bon, allez, faisons-nous un peu rêver, parlons des Oscars. Ah, et à propos d'Oscars, vous savez comment s'appelle le fils de monsieur et madame du meilleur acteur dans un second rôle? Il s'appelle Oscar. Yes. Toutes les chaînes américaines avaient revêtu leur plus belle tenue. Celles qui étaient moins connues ont trouvé un moyen de se faire remarquer, comme l'acteur Billy Porter, magnifique dans son smoking robe de mariée, à moins qu'il ait juste trouvé un moyen de faire entrer ses potes à la cérémonie. Ou alors il a commencé sa transformation en centaure et ne souhaite pas encore le dévoiler, je sais pas. Il y avait aussi Linda Cardellini, qui a visiblement commandé sa robe dans une usine de fleurs de douche. Oui, alors ce truc s'appelle une fleur de douche, si jamais, voilà. Pour la cérémonie, pas de présentateur, mais le vrai groupe Queen. Donc seulement les mecs dont on n'a rien à battre en fait. Et à la place de Freddie Mercury, il y avait Adam Lambert, un ancien gagnant d'American Idol. La classe. C'est comme si au César en France, ils avaient fait venir NTM sans Joey Starr, mais avec George Alain Jones de la Starac 2. Bon, le résultat aux Oscars est quand même pas mal. Au César en France, l'ambiance était différente. La salle payelle, pleine à craquer. Tout le monde ce soir, c'est bien la vie. Oui, on est au César. Voilà, maintenant on sait à quoi ressemblerait Freddie Mercury s'il était toujours parmi nous. Bonne nouvelle pour la représentation des femmes au cinéma, un film sur les règles a gagné l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire, même si un membre de l'Académie a déclaré qu'il ne voterait pas pour ce film car les règles sont dégoûtantes. Oui, à Hollywood, 200 litres de sang qui sortent d'un cadavre, ça passe, mais quelques gouttes qui sortent de femmes en bonne santé, c'est dégueulasse. Finalement, l'Oscar du meilleur film, le titre suprême, a été remporté par Green Book. Ça parle d'un homme blanc qui devient de moins en moins raciste. C'est le scénario de la vie d'Oscar Freisinger, mais avec la chronologie de Benjamin Button. Il a suivi les Oscars depuis son canapé, mais il est super quand même. Merci d'accueillir Alexandre Kominek. Bonsoir. Yes. 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 Ah, il m'agace déjà. Yes. Alex, t'as toujours été passionné par le cinéma? Ouais, bah un peu comme tout le monde. Hein. C'est vrai que j'ai adoré Flubber et Taxi 1. Hein, mais... Non, mais en vrai, moi, ce que j'aime dans les films, c'est tout ce qu'il y a autour. Enfin, le 7e art, ça va. Moi, ce que j'aime, c'est tout ce qu'il y a autour, tu vois, tout ce qu'il y a autour, les soirées glamour, hein, les top modèles, la drogue. Hein. Non, c'est vrai. En vrai, le 7e art, je m'en tape un peu. Je m'en tape, moi, pour te dire, je connais mieux les numéros de mes Dilos que la filmographie de François Truffaut. Ah, ça, c'est... Les Dilos. Ah, les Dilos, ouais. Et tu penses que c'est obligé de devenir acteur pour profiter de soirées, de faire des rencontres, consommer de la drogue, etc. Non. C'est juste que quand tu deviens une star, eh ben, tout ça, toute la qualité de tout ce que tu consommes devient meilleure. Hein. Donc pour toi, devenir une star de cinéma, ça augmente ta qualité de vie? Ah ben c'est clair. Et moi c'est ce que j'ai envie, tu vois. J'ai envie de consommer de la coke Max Havelaar. Hein, je veux de la nana AOC. Hein, non mais bien sûr. Et puis moi, ce que j'adore en tant qu'acteur, je sais pas si vous avez déjà vu ces speeches à la DiCaprio, mais c'est tu peux faire des speeches et responsabiliser les gens sur le futur, tu vois. Tu leur dis, il faut être écolo, il faut penser à la planète, il faut être féministe, parce que en fait, il y a des ours qui sont en train de fondre sur la banquise. Donc, non, mais moi j'adore ça, tu vois, ce côté wake up, be a féministe, hein, et à la fois, elles sont où les salopes parce que j'ai un yacht, tu vois. Et toi, t'es bon acteur Alors ouais, malheureusement les Oscars pour moi ça va être difficile parce que je suis mauvais acteur. Ouais. La seule possibilité que j'y accède c'est qu'ils rajoutent des catégories. Ok, quoi par exemple? Oh bah il peut y en avoir plein, hein. Il peut y en avoir plein. Hein, par exemple dans la catégorie fais-la boire pour la soulever,
Les nominés sont Philippe Catherine, Steve Buscemi, Alexandre Kominek et Sylvain. Sylvain, c'est mon voisin. Et puis, non, je te jure, tu vois sa gueule, c'est le mec qui a inventé le GHB, c'est sûr. Autre catégorie dans laquelle tu peux avoir un Oscar Oui, dans la catégorie bientôt 30 piges, aucune économie, vie sentimentale est un échec. Ouais. Voilà. Alors, à propos d'échecs, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Alexandre? Déjà travailler avec les Américains. Et puis devenir une égérie. Moi j'aimerais bien devenir une égérie, ça c'est la classe. Alors là, il y a une grande institution suisse qui m'a proposé de devenir une égérie. Grande institution pour laquelle, qui sort un parfum. Et puis je joue dans la pub, vous la verrez bientôt là. Bientôt? Mais quand? Parce que tu peux nous faire déjà un aperçu ou c'est pas le droit? Vous voulez un aperçu de la pub? Tout le monde veut un aperçu de la pub. Tu vas transpirer des litres si tu ne payes pas tes factures assez vite. Pour lui, pour elle, de tête. De l'office des poursuites. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est vachement bien. C'est pas vraiment un rôle pour lequel t'es très qualifié, je pense, mais c'est pas grave. Merci beaucoup, Alexandre Kominek, mesdames, messieurs. La magie des Oscars. Alors, vu que c'est pas très fun de parler d'une cérémonie que vous n'avez pas forcément vue, on s'est dit qu'on allait quand même trouver un moyen de vous en mettre plein la vue. Voici les Oscars mauvaise langue. Pour cet Oscar mauvaise langue, les nommés sont... Donna Sienaman dans Il faut que j'ai l'air surprise en regardant par la fenêtre. Simon Roman dans Ouille, cette eau renversée sur mon bras est très très chaude. Et Yacine Nemra dans le rôle du gay de Lausanne qui a oublié d'aller crier l'heure. Oh merde! Et le gagnant est... Yacine Nemra. Bravo Yacine, vous gagnez un Oscar. Waouh! Quelle émotion! Je sais pas, la joie? C'était pas une question, hein. La magie du cinéma! J'ai tellement de gens à remercier. Merci à mes parents, sans qui rien ne serait possible puisqu'ils m'ont donné la vie. J'aimerais remercier Ziquet, le barman de la cantonale de Bretigny-sur-Morand, en 1988 pour ses shots Tequila Suze, sans qui mes parents ne m'auraient pas donné la vie sur des copeaux humides. J'aimerais également remercier Jésus, qui a inventé la religion catholique, qui a elle-même inventé l'interdiction d'avorter, ce qui a permis à ma mère de 17 ans de m'avoir et de ne plus rien faire d'autre de sa vie que de pleurer seule dans la salle de bain tous les soirs, en pensant à la carrière de vétérinaire qu'elle n'aura jamais. Grâce à elle, je sais comment jouer la détresse maintenant. Waouh! Quel privilège de faire partie de la grande famille du cinéma. Cette famille où tout le monde couche avec tout le monde, comme à Châteaudet. Je tiens à féliciter mon agent, Louis Muller, de la police de Moudon, qui a retrouvé mon vélo. J'aimerais passer un message politique. La Terre est plate, ok? Si vous allez trop loin, vous tombez. Ok, merci. Alors non, mais j'ai pas fini. On monte la musique, merci. Voilà, on peut applaudir Yacine Nemra, mesdames et messieurs. Bravo, bravo. Voilà, Mauvaise Langue, saison 2, épisode 8, c'est fait. Rendez-vous dans 7 jours et en replay d'ici là, ou demain soir sur RTS 1 à 21h50 pour M3, la nouvelle revue de Lausanne. En attendant, faites contrôler que vos voitures ne se transforment pas en robots qui détruiraient l'humanité. Voilà, c'est tout. Au revoir, bisous.